Chers amis, chers étudiants, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir la différence entre la pédagogie par objectif et l'approche par compétence. Souvent, les étudiants confondent la pédagogie par objectif avec l'approche par les compétences. Avant de commencer notre cours, je vous prierai de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche afin de recevoir les notifications relatives aux nouvelles vidéos. Qu'est-ce que la pédagogie par objectif? La pédagogie par objectif, connue sous l'acronyme de PPO, est née tout d'abord aux États-Unis dans l'enseignement technique. Elle consiste à définir une tâche à apprendre et de la découper en sous-tâches et capacités à mettre en œuvre ou à acquérir pour bien la maîtriser. Cette définition simple continue de s'appliquer aux matières techniques, mais elle a dû être adaptée pour pouvoir s'appliquer à toutes les autres matières et dans toutes les autres disciplines, voire les didactiques des disciplines. Aujourd'hui, la pédagogie par objectif consiste à définir précisément les objectifs attendus d'une séquence d'apprentissage et de la décliner en sous-objectifs. Donc, le savoir, il est décliné en savoir-faire, en savoir-être que doit atteindre l'apprenant. Les contenus sont liés à ces sous-objectifs. Donc, les méthodes et outils mis en œuvre dans cette approche ont pour but de parvenir à l'objectif préalablement assigné. La validation et l'évaluation des objectifs est effectivement atteinte. La phase d'évaluation et de bilan est fondamentale et repose sur l'auto-évaluation de l'apprenant. Quant à Xavier Rogers, il explique lui aussi ce qu'est une pédagogie par objectif. Pour lui, au lieu de consister en une liste de contenus à apporter par l'enseignant, il renvoie au programme scolaire, consiste en une liste d'objectifs à atteindre par les élèves. Origine et théorie de la PPO. La PPO s'inscrit d'abord dans une philosophie pragmatique où la connaissance est un moyen d'atteindre ses objectifs. Elle s'inscrit également dans la théorie psychologique du behaviorisme. En d'autres termes, le behaviorisme est le berceau théorique de la pédagogie par objectif. Cette dernière examine et mesure les comportements observables et mesurables chez l'apprenant en faisant abstraction de tout ce qui se passe dans la boîte noire ou le cerveau de l'apprenant. Donc, tout ce qui se considère comme un comportement inconscient. Nous retenons de tout cela que la pédagogie par objectif trouve ses origines dans le behaviorisme. Pratiquement, l'apprenant ne fait que répondre à ce qu'on lui demande. Principe de la PPO. En nombre sens 3. Commençons par l'objectif général qui se définit comme un énoncé d'intention pédagogique décrivant en termes de capacité de l'apprenant l'un des résultats escomptés d'une séquence d'apprentissage. On utilise pour formuler un objectif général des verbes à l'infinitif comme comprendre, apprendre, développer, se familiariser avec, maîtriser, acquérir. L'objectif général précise les connaissances à apprendre par l'apprenant. En deuxième lieu, nous avons les objectifs spécifiques ou objectifs opérationnels. Il décrit les apprentissages que les étudiants doivent acquérir à la fin d'une séquence ou d'une séance de cours, d'un module ou d'une unité d'apprentissage. Il découle, bien entendu, de l'objectif général en amenant à un degré de précision supérieur. En amenant
un degré de précision supérieur. En troisième lieu, nous avons le comportement observable. Selon la plupart des concepteurs pédagogiques, des objectifs pédagogiques mesurables doivent être établis pour s'assurer que les apprenants les complètent. On utilise donc la taxonomie de Bloom pour mesurer le comportement souhaité. À titre d'exemple, le verbe reconnaître, classer, etc. Nous donnons comme exemple d'un comportement observable en didactique des langues étrangères, l'élève sera capable de conjuguer un verbe de premier groupe au présent de l'indicatif. C'est un objectif spécifique dans lequel nous visons un comportement observable. Comme toute approche didactique ou pédagogique, la PPO a ses apports et ses limites. Commençons par la richesse de la PPO qui construit la programmation et la progression autour de l'activité de l'apprenant. Elle représente un guide dans l'action pédagogique. Elle permet la précision des critères d'évaluation et permet ainsi de réduire l'impact des valeurs. Elle fournit une base rationnelle pour l'évaluation formative et enfin permet d'établir les bases d'un apprentissage individualisé. Quant aux limites de la pédagogie par objectif, cette dernière a une entrée étroite par les objectifs qui peut isoler le comportement du contenu social dans lequel il est produit. Il y a élimination des valeurs humaines par l'illusion de la transparence, de la clarification des intentions. Il y a morcellement des contenus qui impliquent la perte d'un point de vue d'ensemble. Il y a également un trop grand découpage des contenus qui est considéré comme réducteur et contribue à une perte de sens. L'apprenant, dans le cadre de la pédagogie par objectif, risque d'être soumis aux objectifs de l'enseignant. Celui-ci ne fait aucune place à l'imprévu. L'apprenant a une place d'exécutant. Il ne prend pas part à la découverte progressive des contenus en suivant sa propre progression. Le travail intellectuel de l'apprenant est donc réduit. En d'autres termes, le travail est mâché. Qu'est-ce que l'approche par compétences ou l'approche par les compétences? C'est une approche ciblée dans la mesure où elle fixe un référentiel de compétences à atteindre vers la fin de la formation dans un poste de travail bien déterminé. C'est la définition générale de l'approche par compétences qui est née d'ailleurs dans le domaine de la formation professionnelle. Maintenant, nous allons voir la définition de l'approche par compétences en didactique. L'APC permet donc à l'élève ou à l'apprenant d'acquérir des compétences durables susceptibles de l'aider dans son cursus ou dans sa vie quotidienne. L'APC désigne cet apprentissage basé sur les situations problèmes. L'APC désigne également l'appropriation des savoirs, savoir-faire et savoir-être. Nous résumons ces trois définitions par dire que l'approche par les compétences est une approche récente qui désigne l'apprentissage basé à la fois sur les situations problèmes et qui vise d'inculquer des compétences aux apprenants. L'origine du mot compétence. Ce mot trouve son origine d'abord dans la linguistique chomskienne ou chez Chomsky qui évoquait le terme de compétence linguistique par opposition à performance linguistique dans les années 50 du siècle passé.
L'idée de compétence a donc émergé lorsque l'on a voulu favoriser l'insertion sociale et professionnelle de l'apprenant. Qu'est-ce qu'une compétence en didactique? Une compétence, c'est le fait d'être capable de mobiliser ses acquis dans des tâches et des situations complexes. En d'autres termes, la compétence désigne la mise en place ou la mise en œuvre des acquis dans des situations de la vie quotidienne. Quels sont les types de compétences? Il existe deux types de compétences, à savoir des compétences générales ou dites transversales et des compétences spécifiques. Les compétences transversales, ce sont les compétences transférables qui rendent possible l'accomplissement de nombreuses tâches différentes. On les appelle aussi, dans la littérature pédagogique, les compétences transversales. Ce sont donc celles qui sont communes à plusieurs matières. Nous donnons comme exemple la compétence de rédiger une dissertation est une compétence transversale qu'on peut utiliser dans d'autres matières. La compétence de rédiger un texte argumentatif est transversale. En d'autres termes, on peut rédiger un texte argumentatif en sciences naturelles, en philosophie ou en histoire géo. Quant aux compétences spécifiques, ce sont celles qu'on ne peut caractériser que dans des tâches très spécifiques et bien déterminées. Ce sont celles qu'on réalise dans une seule matière. Exemple, la compréhension des types de textes, une compétence spécifique à la langue française. Dans ce tableau, nous allons voir la différence entre l'approche par objectif ou la pédagogie par objectif et l'approche par compétence. Commençons par l'entrée. Dans l'approche par objectif, on se base sur les contenus, alors que dans l'approche par les compétences, nous avons des situations. Pour ce qui est du fondement, dans l'approche par objectif, il y a la transmission de l'enseignant. Donc c'est l'enseignant qui transmet le savoir. C'est une approche transmissive. Dans l'approche par compétence, on se base sur les actions de l'apprenant. Quant à la contextualisation, la pédagogie par objectif ou les contenus de la pédagogie par objectif sont décontextualisés, c'est-à-dire hors contexte. Alors que dans l'approche par compétence, tous les contenus sont dans un contexte. Dans l'approche par compétence, la centration est sur l'apprentissage ou sur l'apprenant. Par contre, dans l'approche par objectif, la centration est sur le contenu. Les ressources qu'utilise la pédagogie par objectif, ce sont des ressources cognitives sur les contenus, décrites en termes de comportement, donc inspirées du modèle psychologique du behaviorisme. Alors que l'approche par compétence est caractérisée par la pluralité des ressources. En d'autres termes, l'enseignant peut puiser dans plusieurs ressources en fonction de la situation de l'apprentissage. Quant au profil de sortie dans la pédagogie par objectif, il s'agit de contenus disciplinaires à reproduire. Dans l'approche par compétence, ce sont des situations à traiter au terme de la formation. En dernier lieu, la pédagogie par objectif repose sur un paradigme exclusivement comportementaliste, alors que dans l'approche par compétence, on peut se référer à différents paradigmes épistémologiques, entre autres le comportementalisme, le constructivisme et le socio-constructivisme. Nous arrivons au terme de ce cours, tout en espérant avoir éclairé votre lanterne sur ces deux approches
à la fois didactique et pédagogique, à savoir la PPO ou la pédagogie par objectif et l'approche par compétence. Et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.